14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Lucie Vincent, eh bien, on vous fait bouger votre cerveau, on fait danser votre cerveau. Merci Blandine, de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour Blandine. Alors justement, vous avez connu quelques moments de dépressifs et qui vous avaient fait prendre du poids. Et donc vous avez bougé, c'est ça qui vous a aidé à retrouver. Racontez-nous. Tout à fait. Alors j'ai connu un épisode dépressif assez long, de plus de 2 ans, où je me suis vraiment enfoncée et bon, j'avais pourtant suivi les thérapies, etc. Mais j'en étais arrivée au point où le médecin voulait me mettre sous antidépresseur. J'ai essayé, ça m'a rendue encore plus malade. J'ai tout arrêté. Et j'ai essayé de changer quelque chose dans mon hygiène de vie. Donc, je me suis mise à la marche pour perdre du poids à la base, parce que j'avais pris pas mal de kilos. Et je me suis aperçue que cette routine de marcher, au moins une demi-heure à 1 heure, avec une voisine, des fois seule, a fait énormément de bien. Et petit à petit, les fameuses crises de larmes ou les effondrements, on va dire, un peu psychiques que j'avais, où là, c'était devenu... vraiment très 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 douloureux, ont diminué et en régularité et en intensité. Et là aujourd'hui j'ai un certain équilibre et c'est vraiment lié à cette activité physique, le fait de marcher. Alors c'est pas 5 minutes, c'est quand même assez long. Ça a créé une sorte d'apaisement dans les idées, dans les ruminations. Et je me suis mise aussi beaucoup au jardinage. Donc ça reprenait ce que vous disiez en introduction, c'est le fait d'avoir ces gestes aussi. Dans le fait de planter, de remettre dans la terre des choses qu'on a semées, à la fois donc des gestes qui font appel à de la motricité fine, quand on met les graines une par une dans les petites cases, ça fait appel à des gestes très précis, et quand en revanche on creuse dans la terre pour mettre le plant, c'est beaucoup plus robuste. Et tout ça m'a en même temps, il y a quelque chose de créatif dans le jardinage. Il y a la relation à la nature. Marcher, c'est également une relation à la nature. Donc là, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui a dû entrer en jeu. Lucie Vincent, votre interprétation? Mais je pense qu'on souligne quelque chose d'essentiel là, c'est l'utilisation du corps, une fois de plus. Depuis le début de l'émission, on parle du fait que le cerveau n'existe pas sans le corps. Le cerveau ne peut pas fonctionner de manière optimale si le corps n'est pas en train de lui donner les messages concernant notre vie et notre rapport avec l'environnement. Et il a besoin de ça. Et dans nos vies actuelles, on le prive de ces informations de manière massive. On passe notre journée assise pour la plupart. On pense que si on a fait 5000 pas dans la journée, c'est merveilleux. Et en réalité, on devrait être debout et en train de bouger toute la journée. Alors, je trouve qu'il est juste normal que quand on se met tous les jours à faire une demi-heure à 1 heure de marche, eh bien que le cerveau retrouve ses repères et recommence à fonctionner normalement. Déjà, avec le fait de bouger son corps, tout simplement. Si à ça, on peut rajouter d'autres sortes d'influences, comme le fait d'aller dans la nature, qui est extrêmement important aussi. On est coupé de tous les repères de la vie terrestre. Rien que la lumière, si on vit à l'intérieur toute la journée, on n'a pas les signaux qui nous indiquent quel moment de la journée, quelle époque de l'année on est. Le cerveau est perdu sans ces repères. Et vous pourriez me dire, et alors, on peut mettre le réveil, on a des horloges, mais on en a quand même besoin parce que tous nos systèmes hormonaux sont basés sur le cycle circadien du soleil. Alors, si le cerveau n'a pas les informations concernant le cycle circadien, il va y avoir des petites anomalies dans les libérations de nos neurotransmetteurs et de nos hormones. À force de cumuler toutes ces anomalies, eh bien, il finit par ne plus fonctionner comme il faut. Et on a des manifestations comme l'anxiété, la déprime et la fatigue, qui sont, je crois, 3 plaintes que tout le monde reconnaîtra. Blandine ? Oui, je suis là. Écoutez, moi, ça me parle bien. Tout ça, oui. Voilà. Et est-ce que vous avez perdu du poids simplement en marchant et en jardinant ?
Non, non, mais là, je pense que c'est que je cuisine peut-être trop bien. Non, c'est ma gourmandise, voilà. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, le fait que le mental aille mieux, avec finalement des choses très simples qui ne coûtent rien. Aller marcher, tout le monde peut le faire finalement, ou presque. Et ça va. Je pense que la perte de poids va en découler, mais peut-être qu'il fallait déjà que dans ma tête ça aille mieux, que le corps suive. Enfin, c'est un cercle vertueux. Mais non, mais je posais la question du poids parce qu'il y a quand même ce que Stéphane Clerget appelle, à juste titre d'ailleurs, les kilos émotionnels. Et il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre par rapport à ça. Vous savez, parfois on va pas bien et on prend du poids alors qu'on mange, certes on mange peut-être moins bien et plus, mais il y a quand même quelque chose qui se passe de manière, et là on est en effet dans une question très hormonale. Dans mon cas, c'est ça, c'est des kilos émotionnels. J'en ai tout à fait conscience, liés à des problématiques personnelles, conjugales, que j'avais du mal à supporter. Et ces kilos sont venus certainement me mettre une armure. Hein, donc, et il est temps de m'en délaisser. J'en ai plus besoin. Donc voilà. Donc c'est un petit message que je leur envoie aussi. Oui, mais vous pouvez peut-être vous faire aider aussi sur ce plan particulier avec quelqu'un qui évidemment comprend bien ce langage-là. Lucie Vincent, ça vous parle, vous, les kilos émotionnels? Oui, tout à fait. Je comprends le sens de ce terme. Je pense que les kilos en trop, c'est quelque chose qui est un signal du mal-être du corps, hein, parce que là, une fois de plus, notre poids de base est très, très régulé, hein, par le cerveau. Il prend en compte, une fois de plus, les informations qui viennent du corps. Et si le corps ne lui fournit pas suffisamment d'informations, il ne sait pas s'il a beaucoup de poids, pas assez de poids, s'il faut en garder, en dépenser. Alors, on est dérégulé et les kilos peuvent très facilement s'accumuler. Et une fois qu'on a retrouvé un état de base qui convient au corps, c'est-à-dire qu'on est en train régulièrement de bouger et de écouter son corps, de savoir quand on a faim et quand on n'a pas faim, et de manger vraiment à sa faim et pas de se forcer à manger pour essayer de combler autre chose. Je pense que dans des conditions comme ça, idéal, on perd naturellement le poids. Donc, vous dites que ça fait 2 ans que vous avez commencé à marcher, Blandine, c'est ça? Non, la dépression, elle a 2 ans. La marche est plus récente, donc j'en attends encore des effets positifs. Non, c'est 2 ans de dépression qui m'ont amené à prendre de nouvelles résolutions. D'accord. Et vous marchez depuis quand? Là, ça fait environ 5-6 semaines, donc c'est récent, mais ça est. Ah oui, donc c'est normal. Le moral, oui, voilà, j'ai pas pu perdre 5 kilos comme ça. Mais sur le moral, en revanche, ça a été assez rapide. Là, j'ai fait le constat en tout cas, les épisodes dépressifs qui étaient tous les jours, c'était quotidien, les larmes, et là j'en ai plus, je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois, donc c'est formidable de ne plus se rappeler ça. Alors je précise quand même, pas pour vous Blandine bien sûr, mais pour ceux qui nous écoutent, vous n'étiez certainement pas tombée en dépression profonde, parce que malheureusement quand on est en dépression profonde, on ne peut pas se bouger, et vous n'auriez pas pu faire cette démarche-là. Mais en tout cas... c'est mon ressenti et oui, tout à fait. Hein. Quelqu'un qui aurait une affection beaucoup plus profonde, il faut une aide beaucoup plus conséquente que ce dont j'ai bénéficié, effectivement. Il faut une aide médicale sans aucun doute. Tandis que vous avez su... Mais bravo, parce que quand même, quelque part, vous avez décidé de ne pas vous laisser sombrer comme ça, et vous avez pris une belle initiative. Bravo. Merci. J'espère que ça va durer. C'est surtout ça. Là, je concentre sur ce qu'il faut. Il n'y a aucune raison. Je ne veux pas entendre. J'espère que ça va durer. Vous me supprimez ça. Ça va durer. Oui, mais je suis là dans une bonne... Oui, mais c'est vrai que c'est important, Lucie Vincent, hein, de formuler des phrases qui vont dans le sens de ce qu'on désire, parce que si on dit je vais essayer, j'espère que ça va durer, quelque part notre cerveau entend le doute, non?
Mais c'est une expression, en réalité, c'est dans l'autre sens. Hein. Quand ce qu'on dit, c'est une expression de ce qui se passe dans le cerveau. Alors, ça démontre quelque part un doute par rapport à vos espoirs. Une inquiétude. Et le jour où, oui, une inquiétude. Et le jour où vous direz, ça va. En fait, c'est très curieux. Quand on met en marche ce genre de remède, on ne se rend pas compte au fur et à mesure. Et c'est un beau jour, comme dit Blandine. En fait, oui, c'était quand la dernière fois que j'ai eu une crise de larmes? Et c'est comme en ce moment, je suis en train de déménager, c'est une situation très stressante. J'ai une conjonctivite en permanence. J'en ai discuté avec ma sœur et elle me dit, oui, en fait, c'est quand tu auras fini de déménager que tout sera bien. Tu verras plus clair. Il y aura plus. J'ai dit, oui, je sais très bien comment ça va se passer. Un beau jour, au bord de la piscine, avec un cocktail, je vais me dire, en fait, c'est vrai, j'ai plus de conjonctivite. Et tout est une manifestation de ce qui se passe dans le cerveau à partir de toutes les informations qu'il ramasse. Donc, il faut primordialement lui donner les bonnes informations. Le fait de marcher, le fait d'aller dans la nature. Et puis, si je peux me permettre ensuite, Blandine, la prochaine étape, c'est de danser. Eh bien, justement, Lucie Vincent, on va danser dans un instant. Notre Sexy News, elle doit être heureuse aujourd'hui. On va lui donner la parole dans un instant. C'est Laetitia Pré qu'on retrouve. Merci Blandine, en tout cas. Continuez à être en marche, si je puis dire.